Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Loba Business. Sur cette chaîne YouTube, je vous parle d'entrepreneuriat et d'investissement immobilier en République démocratique du Congo. Si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche des notifications pour être informé de la publication de mes vidéos, laissez un commentaire et partagez mes vidéos. Aujourd'hui, je vais vous parler des travaux. Comment choisir la meilleure entreprise générale du bâtiment pour vos travaux de rénovation. Que vous soyez investisseur débutant ou que vous ayez déjà quelques projets à votre actif. Ces conseils vous permettront de faire des choix éclairés et d'éviter bien des tracas. Pourquoi est-il si difficile de trouver des artisans qualifiés? En RDC, comme ailleurs, trouver des artisans sérieux pour des travaux de rénovation peut être un véritable défi, que ce soit pour la maçonnerie, la plomberie, la menuiserie ou encore la rénovation du réseau électrique. Il est essentiel de choisir les bonnes personnes. Alors, comment s'assurer que vous faites les bons choix? Voici quelques astuces pour vous aider. Adressez-vous à une entreprise générale du BTP. Si votre bien nécessite de nombreux travaux, je vous recommande de vous adresser à une entreprise générale de BTP. Pourquoi? Parce qu'elle regroupe en son sein tous les corps des métiers. Cela signifie une coordination optimale des travaux et une vision globale de votre projet. En d'autres termes, moins de stress pour vous et une meilleure gestion du chantier. Les bouches à oreille. Demandez à votre entourage s'ils connaissent une entreprise ou un artisan de confiance pour réaliser vos travaux. Selon moi, c'est souvent la méthode la plus efficace pour s'assurer de faire appel à un professionnel qui travaille de manière consciencieuse. Parlez de votre projet de rénovation à vos amis, à votre famille, à vos collègues. Ils pourraient vous orienter vers des artisans sérieux ou à l'inverse, vous mettre en garde contre ceux à éviter. Et n'oubliez pas de consulter votre agent immobilier, appelé ici au Congo-Kinshasa, commissionnaire. Il a probablement une liste de professionnels de confiance. Ne sous-estimez pas la recherche en ligne. En RDC, de nombreux artisans n'ont pas de site internet, mais sont actifs sur les réseaux sociaux. Ces plateformes sont une mine d'or pour découvrir des artisans qui partagent leurs réalisations en ligne. Ne vous contentez pas de regarder les photos et les vidéos, vérifiez aussi les avis laissés par leurs clients. Un artisan qui a de bonnes critiques en ligne est souvent un bon choix. Avant de signer un devis, prenez vos précautions. Ne vous précipitez jamais pour signer un devis sans avoir pris quelques précautions. D'abord, vérifiez les références de l'entreprise que vous avez présélectionnée. Demandez à voir des photos des projets antérieurs ou à parler à d'anciens clients. Si l'entrepreneur n'a rien à montrer, méfiez-vous, sauf s'il vient bien sûr de lancer son entreprise. Ensuite, comparez plusieurs devis. Ne vous limitez pas à un seul devis, même s'il vous paraît alléchant. Demandez au moins 4 devis différents. Cela vous permettra de vous faire une idée des prix du marché et de trouver les meilleurs rapports qualité-prix. Attention, un devis détaillé poste par poste est indispensable. C'est votre meilleur outil pour comparer les offres. Par exemple, pour l'ouverture des fenêtres, un devis devrait inclure l'étude de la structure, la découpe de la maçonnerie, la pose des linteaux et l'installation des fenêtres. Un autre point crucial, c'est au niveau du paiement. Ne payez jamais la totalité des travaux à l'avance. Un bon artisan ou une entreprise sérieuse vous proposera un échéancier de facturation. En général, l'entreprise vous demandera de verser 30% à la signature du devis, 40% en cours des chantiers et enfin 30% à la réception des travaux. Une fois que vous avez vérifié que tout est conforme, n'oubliez pas de fixer un délai clair pour l'achèvement des travaux. Insistez pour inclure une clause dans les contrats qui précise la durée du chantier et les pénalités en cas de retard. Cela vous protège et garantit que les travaux seront réalisés dans les temps. Pensez également à prévoir un budget pour les imprévus. Je vous recommande d'avoir une réserve de 10 à 15% du budget total des travaux pour faire face à des coûts inattendus qui pourraient survenir en cours des chantiers. Donc, j'arrive à la fin de ces podcasts. Je vous demanderai plutôt d'être proactif et vigilant. Rencontrez plusieurs professionnels avant de faire votre choix. Comparez leurs avis, leurs propositions, leur manière de travailler. Un bon professionnel posera des questions, prendra des mesures et vous fera des suggestions pour optimiser votre projet. Fouillez, je dis bien fouillez ceux qui acceptent tout sans discuter ou qui ne montrent aucun intérêt pour les détails. Nous arrivons à la fin de ces podcasts où je vous ai donné quelques astuces pour choisir la meilleure entreprise générale du bâtiment en République démocratique du Congo, Congo-Kinshasa. En suivant ces conseils, vous pourrez mener à bien vos projets de rénovation en évitant
évitant les pièges courants. Merci de m'avoir écouté. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube Global Business, activez la cloche des notifications, aimez et partagez mes vidéos. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Pour toute aide à l'achat immobilier ou des terrains en RDC, République démocratique du Congo, au Kinshasa, contactez-moi via les liens dans la description pour être mis en relation avec mon réseau d'agents immobiliers compétents. À très bientôt sur Loba Business, votre chaîne dédiée à l'entrepreneuriat et à l'investissement immobilier en République démocratique du Congo.